Bonjour, je m'appelle Gert-Jan Hartog, je suis le Chief Product Officer chez Rolomatic. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques nouveautés qu'on a ajoutées dans notre software VirtueGrind Pro version 1.33. Dans VGPro 1.33, on a un nouveau métamodèle, un nouveau type d'outil qu'on appelle insert horizontal. Avant de vous expliquer comment on programme ce type d'insert, je vais vous montrer un exemple. Donc voilà une image de ce que nous on appelle insert horizontal, typiquement utilisé pour le filetage. Il y a typiquement un profil, ou peut-être deux, qui se trouvent sur ce que dans notre machine est le bout du barreau. Et puis, ce profil peut avoir plusieurs dents pour usiner un filetage. Voilà une image ou une vidéo de à quoi ça ressemble dans la machine. Donc, on a une pièce ici avec deux fois le même profil en fait, qui sont indexés à 180 degrés, mais qui se trouvent les deux sur le devant de l'insert. Donc la pièce est serrée dans un pince W20 et il est usiné avec des meules pointues de profil. Donc quand on ouvre le type d'outil insert horizontal, on arrive à cette page qu'on voit ici, où on a une image similaire à ce qu'on a vu comme exemple avant. Puis, on peut définir un profil 2D à usiner. Si je vais ici dans le 2D Editor, on voit le profil que j'ai déjà importé par TXF. On peut aussi le dessiner nous-mêmes. Puis, en ligne bleue claire, on voit le barreau ou le brut, dans ce cas-là, qui est défini. On voit que le brut est un petit peu plus large que le profil qu'on veut usiner. Pour corriger cela, on peut créer des opérations face externe pour enlever le surplus qu'on peut avoir sur nos bruts. Donc quand j'ajoute le coin de la meule, on peut imaginer de corriger la largeur du barreau. Ici, on va dans la simulation le côté jaune. On peut imaginer de corriger cela en une passe, ou si je choisis le segment de droite, on peut aussi choisir, surtout si on a beaucoup de volume à enlever, de passer en oscillation avec des passes d'ébauche, de finition et même d'étincelage pour avoir un état de surface nickel. Dans notre cas, on peut faire en une passe, on fait aussi de l'autre côté, et comme ça notre brut est déjà de bonne largeur sur tous les côtés. Maintenant on regarde l'opération de coupe, ou le brise-copeaux. Typiquement, ce qu'on fait pour ce genre d'insert, c'est de passer avec la meule, de définir l'angle de coupe, mais d'avoir une forme de meule spécifique qui passe à travers de toute la largeur de l'insert pour créer la coupe. Dans la simulation, ça ressemble à ça. Et puis si j'ajoute la meule, on peut voir que on a le profil de la meule qu'on retrouve sur la pièce, et puis la meule descend et traverse, et puis on a notre coupe définie. Maintenant, si on veut mettre notre profil là-dessus, on aura besoin de préparer ça un petit peu avec des plongées. Si je reviens dans mon design d'outils, dans la conception, le plus simple, c'est d'utiliser le mode automatique. Donc là, je peux dire sur le profil qu'on veut faire, je veux faire des plongées de là à là, et puis automatiquement, le software propose 11 plongées par rapport à le surépaisseur et le chevauchement qui était défini. En cliquant ici, on voit qu'il y en a 11, et puis ici à droite, on a une image où on voit en rouge le matériel, le volume du brut qui reste. On voit qu'ici et ici, il y a quand même pas mal de matière qui reste. Donc si on revient sur les positions, je peux ajouter à ces positions-là des opérations en plus. Et puis comme ça, on peut voir que maintenant, on a pré-ébauché
quand même de manière assez correctement tout le profil qu'on veut usiner. Donc voilà, en simulation, ça se voit comme ça. Si maintenant je retourne, puis je regarde pour mes dépouilles, on a défini des angles de dépouille, et puis aussi une inclinaison de la meule pour qu'on puisse s'assurer que la meule utilise bien le pointe et puis qu'il n'y a pas de contact entre la meule et puis la face de la meule et le profil. On peut faire ça avec des opérations de finition et d'ébauche. On choisit avec des meules différents. Et puis, si j'ajoute cela dans la simulation, voilà, on a notre insert à profil horizontal. Dans l'animation machine, on peut aussi voir cet insert serré dans un pince W20, dans ce cas-là, et puis on peut simuler toutes les opérations pour contrôler, pour s'assurer qu'il n'y a pas de collision, et puis ceci va simplifier aussi les réglages de la machine. Et puis voilà, comme c'est relativement simple de créer un insert horizontal avec VG Pro 1,33. J'espère que cette présentation vous avait plu. Et je vous rappelle que sur notre site myrolomatic.com, vous pouvez trouver les release notes avec plus d'explications. Si vous avez des autres questions, vous pouvez toujours contacter Rolomatic par le support. Merci.